Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attends, tiens, viens chercher. Une libellule. Une libellule. Une libellule parce qu'elle est verte. Cool. Bon, voilà, vous l'aurez entendu. On a vu une libellule. Donc voilà, ce matin, là on vient de s'installer dans le camping où on va dormir la nuit. On est au Blue Spring State Park entre Orlando et Daytona. Donc c'est un endroit qui nous a été recommandé et effectivement les avis sont relativement bons. Donc on l'a réservé un petit peu à l'avance. L'idée c'est qu'ici... Il y a 2 jours. Non, on a réservé avant ça. Il y a 2 jours. Mais pour nous c'est à l'avance. Oui, pour nous c'est à l'avance. Donc ouais, on l'a réservé il y a 2-3 jours, mais pour nous c'est quand même à l'avance. On n'est Donc pas venu à l'arrache. c'est vrai, pour une fois on n'est pas venu à l'arrache, tout à fait. Ouais, ça me gratte. Et donc ici on peut voir quand c'est la saison des lamantins, parce que je pense que les lamantins remontent, en fait ils remontent du bord de la mer vers l'intérieur des terres pour, je pense qu'ils trouvent de l'eau plus chaude. Donc en gros là il y a pas mal de lamantins et d'ailleurs quand c'est la saison on ne peut pas nager, donc pour l'instant on ne peut pas nager dans l'eau, mais par contre quand c'est hors saison on peut aller nager. Et donc voilà, ce soir on va dormir au Blue Spring State Park. Là on part pour une petite promenade justement pour aller voir les lamantins. Et chose aussi assez sympa, normalement cette nuit, enfin en tout cas ce soir, on devrait pouvoir voir des lucioles parce qu'apparemment on est en plein pendant la saison et tu as vu une libellule. Et donc ce soir c'est le soir des lucioles. Donc voilà, en tout cas on est super content parce que ce soir c'est petit fire pit, de retrouver la nature. Ouais, c'est ça. Content de sortir un peu voilà, des villes et tout ça. Là on va retrouver la nature. Ce soir on va faire notre petit feu. Ça va être vraiment sympa, petit hot dog et tout. Ouais, et donc ouais, ça va être chouette. On se rend compte qu'on adore être en ville, on aime bien visiter, on aime l'effervescence de la ville. Et rapidement aussi, on a besoin de revenir dans la nature. Donc c'est cool parce qu'on a vraiment besoin d'un mix des deux. Mais c'est vrai que rapidement, quand on se retrouve trop longtemps en ville ou sur les plages, là où il y a beaucoup de monde, on aime bien se retrouver dans des endroits un peu plus nature. Donc là, ça fait du bien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après les quelques jours, le parc et tout ça, là, on est content de pouvoir sortir un petit peu et d'être au calme aussi et puis de profiter voilà, d'un endroit sympa. Et je pense que là, on va être plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer tout ça. Là, on part en rando. C'est parti. On part en rando. Façon de parler, on part se balader pour aller voir les lamantins. Ta-da-da. Je vais faire la course. Le Violette qui arrive. Et donc aussi, petite particularité ici, c'est qu'il peut y avoir des ours. Donc on a repris bombe à ours dans le sac à dos, on a ce qu'il faut. Mais voilà, il y a dans la région des ours. Et donc voilà, les filles y sont. Vous voyez, là, donc nous on est ici. On est là au camping. On est là. Enfin, on est là au camping, on est juste On va aller là. Ouais. Je crois qu'on doit aller ici. Lower swim entrance, upper. Donc nous on pourra pas nager, mais après on peut se promener tout là quoi. Ouais. Et donc les lamantins ils se trouvent là-dedans. Un peu partout. Maman, oui ma chérie. Est-ce que les lamantins, ils s'appellent? Il y a des vélos, mais ils sont loin, mais il y a des vélos. Ouais, en fait tout ce truc là, le 1, Oui. tout le 1 ça fait 1,6 km. Ouais, donc c'est pas énorme quoi. Ouais. C'est le 2. Ouais, tout ça ici, mais ça on va pas faire vu que c'est dans la forêt de toute façon. Non. Ça c'est 5,7 km. Ok. Et là le petit ici il fait 800 mètres. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What
I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight. Ils sont gros, hein. Là, il y a un noir. Tu m'étonnes que les Américains, ils vont tous à la pêche. C'est aussi un peu une réserve naturelle, j'imagine, ici, puisque ça fait partie du State Park. Je ne sais pas si la pêche est autorisée, mais je ne pense pas. Donc ouais, ils sont un peu dans un sanctuaire. Voilà un petit peu les poissons qu'on peut retrouver ici. C'est lequel ton préféré, Charlie? Alors les C'est celui-là. tarpons, je connais, ce sont les gros. Je pense que c'est ceux qu'on voit qui sautent hors de l'eau. Mais ouais, pour moi, ce sont des poissons d'eau de mer. Donc j'ai quand même l'impression... Ou après, c'est peut-être un mix des deux. Le mulet aussi, c'est des choses qu'on a en Europe. Donc ouais. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all behind. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the fold, wind stitching. Je suis Cédric en bise. Coucou. Je vois. Là, il y a un tatou. Il passe en dessous. Il est juste là. Bah attends, on le regarde. Regarde. Ouais, on le voit bien là. Ils sont drôles, hein. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, Oh. c'est noir. Ouais. Il a des toutes petites oreilles. Est-ce qu'il peut nous faire mal? Non. Il peut nous greffer ou pas? Ouais. Il peut nous greffer ou pas? Non, je pense qu'ils sont tout gentils, tu sais. Est-ce qu'il cherche à manger, maman? T'as vu? Oui, une cherche à carapace. manger, ma chérie. Alors voilà, on est rentré de notre petite rando. Ouais, c'était trop cool. Franchement, c'était trop sympa de se retrouver à nouveau dans la nature. Bon, c'est de la nature balisée, c'est-à-dire que c'est super bien fait parce qu'il y a tous des pontons en bois partout. Mais on a été quand même entouré par tous ces arbres magnifiques et en plus la température elle est idéale, genre il y a 25 degrés, il fait pas trop chaud, il n'y avait pas de soleil. C'était parfait. Ouais, franchement, on s'est promené, je crois, c'est quoi, 2 heures? Ouais. 1h30, 2 heures. Mhm. Et ouais. Bon, on a fait un arrêt place de jeu aussi. J'ai fait pipi, Tiana. D'accord, j'arrive. Ok. Elles sont en train de jouer à un jeu de rôle, mais... Ouais, c'est-à-dire que nous, on est les enfants, Violette, c'est la maman, c'est tout un concept. Ouais, voilà. Et mais moi, je m'appelle Diana. ouais, c'est ça. Donc non, c'était... Donc là, elle appelle Violette, en fait, quand elle dit maman. Sauf que Violette lui répond pas. Donc, et non, c'était vraiment chouette. En plus, on a eu plein d'animaux, ça c'était cool. Ouais, lamentin, plein de poissons, Un tatou. ça c'était la bonne surprise de la fin de la balade. Ouais, des oiseaux. des oiseaux, ouais. Vraiment, il y a plein d'animaux, c'est chouette. Plein d'animaux. Et donc voilà, maintenant on va... Après, j'étais quand même vraiment très étonnée parce que donc ici, comme Cédric vous l'a dit, c'est un endroit où normalement on peut nager, donc hors période lamentin. Donc là, pour l'instant, la nage est interdite. Mais il peut y avoir des alligators. Mhm. Moi, j'aurais pas trop envie de me baigner. Enfin, on n'en a pas vu en tout cas. Ouais. Peut-être que aussi ils sécurisent. En fait, il y a des zones de baignade assez spécifiques. Il y a 2 endroits où on peut descendre pour aller se baigner. Mhm. Donc peut-être que quand la nage est autorisée, peut-être qu'ils sécurisent. Je sais pas. Ouais, je pense qu'après les alligators, ils ont quand même peur. Hein, donc ils Oui, partent, oui, hein, bien donc, sûr. sauf si tu te retrouvais vraiment tout seul. Ouais, mais psychologiquement, savoir qu'il peut y avoir des alligators et que tu te baignes, Ouais. je sais pas. Ok. Bon, après, l'avantage, c'est qu'en fait, l'eau est tellement claire Tu les vois. que tu vois, quoi. Ça, Ouais. c'est cool. Et oui. Mais non, l'endroit est très beau. Donc l'endroit Je est pense que vraiment ça doit être cool. encore plus joli quand justement il y a du soleil Mhm. qui donne sur cette eau qui est absolument translucide. Mais même comme ça, c'était trop beau. Franchement, c'est trop sympa cet endroit. Ouais, à fond. On a voulu réserver une 2e nuit, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour demain. Donc, ouais, mais donc ce soir-là, on va préparer
notre petit apéro avec un petit feu. Je vais vous montrer un petit peu l'emplacement. Donc voilà, on va préparer tout ça. Chacha est déjà au travail. Donc ouais, on va passer une bonne soirée. Voilà, je vous montre un petit peu l'endroit où on est installé. Donc là, on est bien installé. On a déjà mis en prévention une petite citronnelle pour l'anti-moustique. Là, on va pouvoir faire le petit feu. On a acheté du bois. Ce soir, ça va être petites saucisses. On va faire des hot dogs. Et donc, voilà. Vous voyez un petit peu. Plutôt bien mis. Hein. Et l'avantage, bien, c'est qu'il y a quand même de l'eau et de l'électricité. Ah, pardon, de l'eau, de l'électricité. On va pas vraiment utiliser, mais on a fait les pleins d'eau. Ça, c'est bien. Et on a payé donc pour une nuit avec l'entrée. En fait, la nuit elle est à 27 $. Après, comme nous on a 3 adultes ici, on paye aussi les entrées au State Park. Donc on a payé en tout 44 $ pour les entrées au State Park pour le 2 jours en fait, parce que vous avez droit, comme vous avez l'entrée pour venir dans le camping le jour où vous arrivez et le lendemain également. Donc voilà, c'est 44 $ pour la nuit. Donc on va être bien mis ici et on va pouvoir profiter tranquillement. Bon, et voilà, notre petit feu est parti. Ça s'annonce pas mal. Ouais, on est bien. Bon, alors là, on est au coin du feu. Et en fait, il commence à y avoir plein de lucioles. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ouais, là, vous voyez, ça clignote. Il y en a partout, regardez. Regardez là où ça clignote. Mais c'est beaucoup trop beau. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Je ne veux pas trop m'avancer parce que sinon, je vais leur faire peur. Mais il y en a de partout. Regardez-moi ça. Oh, c'est magique. C'est magique. Là, regarde. Bon, alors il fait très noir, mais je suis bien là. Ced et moi, on marche tous les deux. Il est juste ici pour essayer de voir si un petit peu plus loin, là où, près de l'eau, en fait, s'il y a plus de lucioles. Mais là, déjà, c'est magique. Enfin, vraiment, je trouve... Enfin, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être dans un monde merveilleux, vous voyez, dans un film. Ça clignote et ça scintille dans les bois partout autour de nous. Enfin bref, je vous montre tout de suite, mais c'est trop beau. Bon, voilà, là, on marche, par exemple, et vous voyez toutes les petites choses là qui clignotent. Ce sont des lucioles. Mais c'est un truc de fou. J'ai déjà vu des lucioles auparavant, mais je n'en ai jamais vu autant. C'est incroyable. Regardez là, c'est l'entrée d'un petit bosquet pour aller dans les bois, et vous voyez ça comme ça scintille. Oh, mais j'ai l'impression d'être dans un dessin animé, quoi. C'est trop beau. Oui, alors Violette va nous faire un spectacle de Diabolo. Je vous reprends ce matin. Voilà, je vous fais un petit retour sur ce qui s'est passé hier soir avec les lucioles. C'était juste génial. On a vu plein de lucioles. C'était super féerique comme vous l'aurez vu. Ouais, apparemment c'est une période qui dure 2 semaines ici et qui est très attendue parce qu'en fait elle a lieu chaque année et c'est un des meilleurs endroits pour voir les lucioles. En fait, si j'ai bien compris, c'est donc la luciole mâle qui vole en fait et qui via de la bioluminescence, donc c'est quelque chose qui se passe au niveau de son abdomen, en gros crée de la lumière. Et en fait il y a les femelles qui ne peuvent pas voler mais qui sont aussi je crois lumineuses, qui attendent sur les branches ou par terre, et en fait c'est en gros un peu le rituel pour l'accouplement. Et donc pendant cette 2 semaines, eh bien, les lucioles vont s'accoupler et ensuite vont donner naissance à des larves et de nouvelles lucioles. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment top. On ne savait pas qui avait ça, on est venu complètement par hasard et on a eu de la chance pour ça. Petit point aussi, je me suis renseigné et l'eau qui est dans les lagons c'est de l'eau douce. Donc voilà.
Et puis nous, maintenant, on est en train de ranger un petit peu les affaires. On aurait bien voulu dormir un jour de plus ici. Malheureusement, le camping est plein et comme je vous ai dit, nous on s'y prend toujours un peu à la dernière. Donc sans savoir si ça allait être bien, on n'avait pris qu'une nuit. Là, j'ai été demandé ce matin au ranger à 10 h et en gros, c'est complet. Donc on ne pourra pas rester une nuit supplémentaire. Donc c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est que là, on range tout. Le check-out est à 13 h ici, donc c'est plutôt pas mal. Et puis on va rouler et puis on va se manger un petit bout sur la route. On va aller vers Daytona, qui est au bord de la mer. Voilà, on va rouler gentiment jusque là et ensuite essayer de se trouver un coin sympa pour y passer une ou deux nuits, pour visiter un petit peu. Après, on voudrait aller voir du côté de Savannah aussi. Donc on nous a donné beaucoup de... Enfin, en tout cas, on nous a conseillé d'aller par là. Donc on va essayer d'aller du côté de Savannah. Et puis, je vous montrerai un petit peu la suite de l'itinéraire parce que Juju, visiblement, en Géorgie et en Caroline du Sud, il y a pas mal d'endroits où il y a eu des tournages de films ou de séries qu'elle aime bien. Et donc, on va un petit peu aller à la recherche de ces lieux de tournage. Donc voilà, mais je vous en dirai plus par la suite. Les copains, je vous reprends cet après-midi. Donc nous avons roulé et nous venons de passer... Oh, désolé, j'ai le hockey. Nous venons de passer la frontière d'un nouvel état. Nous sommes en Géorgie et on se trouve ici dans la petite ville de Saint-Maryš, qui est juste après la frontière. Et c'est une super petite ville, très sympa. On va la découvrir avec les filles, on va aller se balader. Là, je me suis juste arrêté à la place de jeu. Et en fait, ici, il y a un parking. Moi, je regarde Chache parce que Chache, elle grimpe à la place de jeu, mais c'est assez haut. Elle est là, derrière. Hop. Et donc, il y a un parking où on peut y rester 36 heures. Donc, ça veut dire qu'on peut y passer la nuit. Attends, Chache, je sécurise parce que... On est là. Ouais. Hop, fais doucement, cocotte. Fais doucement. Vas-y. Et donc, on peut y rester 36 heures. Donc nous, on va juste passer la nuit, se balader un petit peu, puisque demain, on a encore de la route pour aller jusque Savannah. C'est notre objectif, c'est d'y être demain. Et d'ici à Savannah, il nous reste 160 km. Comme ça, demain, je pense, fin de matinée, début d'après-midi, on sera à Savannah. Et puis, on va pouvoir découvrir la ville. Apparemment, elle est sympa. Ce matin, ça bosse dur. Juju est sur de la physique. Violette, tu fais quoi toi? Français? Non, yes. Français. Et ça va? Oui. Ouais. Donc voilà, comme on s'y attendait, il pleut. On a passé une nuit plutôt bonne. Mais là, ce matin, il pleut. On vient d'avoir un orage. Donc voilà, on en profite pour faire tout ce qu'il faut faire à l'intérieur. Et ensuite, après, on prendra la route vers Savannah. Donc, il nous reste 160 km. Et avant ça, on doit trouver des copeaux de coco pour la toilette sèche.
Voilà, c'est un truc qui c'est pas si simple à trouver ici aux États-Unis. Donc si vous avez des bons conseils ou si vous connaissez, voilà, n'hésitez pas à me transmettre. En fait, voilà, les cocos de la toilette Ogo, donc de la marque hein, de notre toilette, on peut les acheter que en ligne. Et forcément, comme on n'a pas d'adresse ici, c'est toujours un peu compliqué pour se les faire livrer. Donc je discute un peu avec eux. Mais voilà, si c'est trop compliqué, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les trouver dans un autre magasin. Donc en gros, on utilise des copeaux de coco aussi pour le jardinage. Donc ils ont un magasin qui s'appelle Ace Hardware, qui propose plein de choses pour le jardinage. Et donc j'ai vu sur internet que normalement je devrais pouvoir en trouver là-bas. Donc au moins ça permettra de me dépanner en tout cas pour les prochaines semaines, les prochains jours. Et puis si ça fonctionne bien, je reste avec ça. En fait, nous, on est parti avec un stock de blocs de coco qu'on avait eu avec la toilette. Et j'en avais acheté en plus pour partir. Donc, j'avais tout stocké dans ma nid. Et là, on arrive au bout de notre stock. Donc, on a quand même tenu presque 7 mois avec ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je vais essayer. C'est un peu le travail du jour, c'est de trouver des copeaux de coco. Et également cet après-midi, vu qu'il pleut, on va aller faire quelques lessives aussi en arrivant à Savannah, parce que de toute façon, voilà, comme la météo est pas top, autant faire les corvées aujourd'hui. Et à partir de demain, normalement fin de matinée, il devrait faire meilleur. Et donc demain, on va pouvoir aller se promener et découvrir Savannah. On devrait retrouver le soleil en fin de matinée. Donc voilà un petit peu pour le programme du jour. Alors les amis, on va clore la vidéo ici avec les filles. Vous faites des gros bisous. On espère en tout cas que les images vous auront plu. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Chache, arrête de jouer avec mon ordinateur. Charlie, tu fais coucou? Bye bye les amis. Gros bisous à tous. Bisous à tous. I see a sky.